Parlons du fameux révi'it, la quantité de vin ou de jus de raisin qu'il faut boire pour s'acquitter de la consommation des 4 coupes de vin le soir du Seder. Nous savons qu'il faut consommer au minimum un révi'it ou la majorité d'un révi'it. Qu'est-ce que le révi'it? Le révi'it est une mesure, le quart du log. Cela correspond à une entité de mesure de l'époque où le quart du log, révi'it, qui veut dire un quart, correspond au volume d'environ un œuf et demi. Un œuf et demi, ce volume-là est la quantité de liquide qu'il faut boire pour considérer qu'on a consommé une coupe de vin. Alors, la question est, quel est le volume d'un œuf? Pour savoir quel est le volume d'un œuf et demi. Alors, selon l'opinion la plus coulante, la plus légère, Raphaïm Naé, on considère que dans un œuf, il y a environ 58 cm3. Donc, un œuf et demi, c'est environ 86,4 cm3, donc 86,4 millilitres. Dans un litre, il y a 1000 millilitres. 86,4 millilitres correspondent à la quantité de révi'it. C'est même pas la moitié d'un verre moyen. Un verre moyen contient 200 millilitres. 86,4, c'est environ un peu moins de la moitié d'un verre. Donc il conviendrait, pour la fête de Pessah, de prendre un verre qui soit pas trop grand, de façon à ce que l'on puisse boire la majorité de la coupe, qui correspondra à un révi'it. Parce que si on prenait un très grand verre qui contient par exemple 300 millilitres, pour boire la majorité, on devra consommer 155 millilitres. Et là, c'est beaucoup trop. Donc, l'opinion la plus coulante dit qu'un révi'it correspond à 86,4 millilitres. Selon le Chazon Ish, le révi'it est plus important. Pour quelle raison? Parce que lui, il considère que les œufs d'aujourd'hui sont nettement inférieurs à ceux du temps du Talmud. Et à l'époque, dans un œuf, il y avait environ le volume de 100 millilitres. Et un œuf et demi, ça donnera donc 150 millilitres. Et c'est pourquoi les opinions rigoureuses vont consommer le soir du Pessah les 4 coupes d'un volume de 150 millilitres chacune. Et de cette façon s'acquitter. Donc, si on veut s'acquitter selon les Sfaradim et selon la mesure la moins importante, il suffit de prendre 86,4 millilitres par coupe. Et si on veut être rigoureux, on prendra 150 millilitres par coupe. Sachant que de toutes les façons, dans un verre pratiquement le plus petit, il y a au moins ces 150 millilitres. Et donc, si on le boit entièrement, on s'acquitte de l'opinion même la plus rigoureuse. Sauf que si on veut être bien précis, puisque nous avons 4 coupes, la première, c'est au moment du kidouche, où nous nous acquittons de la première coupe en buvant le verre de kidouche. Ici, il y aurait lieu d'être plus rigoureux et d'appliquer la halakha selon le Chazon Ish et de consommer 150 millilitres pour le premier verre. Pour les 3 suivants, on pourra s'appuyer sur l'opinion moins rigoureuse et ne consommer que les 86,4 millilitres. Sachant également que, selon beaucoup de poskim, lorsqu'on a consommé la majorité de révi'it, c'est déjà suffisant. C'est-à-dire que si on a pris un petit verre qui contient juste un révi'it, et qu'on a consommé la majorité d'un révi'it, cela est aussi valable. Le Shulchan Aruch nous dit que si on prend un grand verre, il serait bon de boire la majorité de ce verre lui-même, même si la majorité dépasse de loin le révi'it. Mais encore une fois, c'est juste une mitzvah de le faire, il n'y a pas d'obligation. Pour résumer, la quantité minimale de vin ou de jus de raisin que nous prendrons le soir du Seder pour chacune des coupes est au moins de 86,5 millilitres. Pour le premier verre du kidouche, il conviendrait de prendre peut-être le shiur du Chazon Ish 150 millilitres et pour les autres, se contenter de la mesure minimale.